Bismillah, assalamu alaikum. Donc du coup maintenant on va faire une deuxième partie. Euh, on va faire le une deuxième partie pour la péninsule arabique. C'est par rapport à la hadith de Tamim ad-Dari, d'accord? Donc Tamim ad-Dari apparemment, dans ce que j'avais compris, c'était euh, qu'il venait, qu'il était parti, pardon, au niveau du Yémen, d'accord? Du Yémen, et qu'à à ce moment-là, en plus à l'époque, il y avait des routes commerciales qui partaient du Yémen, comme ça, qui partaient par le golfe d'Aden, du coup, et qui partaient vers euh, le sud de l'Inde, là. C'est l'île du Sri Lanka, mais qui s'appelait Ceylan à l'époque. Donc Ceylan, c'est Ceylan. Là-bas, vous avez du café et du thé qui étaient très très réputés. Et même sur le Ceylan, enfin ici sur l'île du Ceylan, vous avez un truc qui s'appelle le pic d'Adam. On va essayer de le trouver. Pic d'Adam. Et s'il y a des photos, ça serait super. Voilà. Et le pic d'Adam, en fait, c'est de là qu'apparemment serait apparu, aurait mis le pied, le premier homme, hein, Adam du coup. Donc c'est un lieu vraiment très 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 connu. Et en fait là-bas vous avez une trace de pied qui mesure à peu près, enfin qui est énorme. Enfin je sais pas si on va pouvoir la voir. Et eux les bouddhistes disent que c'est Bouddha en fait qui a mis son pied dedans. Peut-être que Bouddha c'est Adam en fait, comme eux ils l'appellent Bouddha, nous on l'appelle Adam. Donc voilà. Et en gros ben si vous regardez bien, je sais pas si on va voir la trace du pied. Au pire j'essaierai de... peut-être qu'on va la voir. Non, on va pas la voir. Pic d'Adam, non, bref. Et en fait, le pic d'Adam, attends, attendez, je vais regarder, Adam Pix. Ah, c'est la même chose, hein. Mais du coup, voilà, pic d'Adam, et en fait, il y a une grande trace de pied, une très grosse trace de pied, qui serait super intéressant. Bon, bref, à voir. Et en fait, ben, du coup, il y avait beaucoup de commerce, d'accord, qui allait vers là. Donc, les chrétiens, ils y allaient tranquillement. C'était pas une zone, on va dire, découverte très tard, hein. La zone qui a été découverte très tard, on va dire, c'est celle-ci. C'est tout ce qui est, qui ressemble beaucoup en plus aux Caraïbes, hein, d'accord? Les Caraïbes, vous avez plein d'îles. C'est à peu près les mêmes zones tropicales. C'est un peu les mêmes forêts. Donc là, vous faites ça. Vous avez le même golfe ici, là, un truc qui ressemble un peu au golfe du Mexique. Et c'est pour ça que l'autre, là, qui est Magellan, il a cru, enfin, certains pensaient que c'était, enfin Christophe Colomb plutôt, pensait que qu'il était arrivé en Asie du Sud-Est, hein, quand il est parti, quand il est arrivé ici, hein. Parce que vous avez un golfe aussi, enfin vous avez le golfe, vous avez des îles ici comme les Philippines, et là vous avez le golfe et les Philippines. Bref, ça c'est le petit écart navigation, etc. Et en fait euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de commerce, d'accord? Et après, il a dit que Tamim Dari qui s'était échoué sur une île. D'accord? Il faut savoir que, en fait, moi je pense, hein, que l'île, c'est soit cette. Je connais c'est pas cette petite île-là, mais peut-être que c'est Socotra. Parce que l'île de Socotra, elle n'a pas été habitée pendant très longtemps. D'accord? Pendant très longtemps, elle était inhabitée. Vraiment. Et regardez la faune, comme elle est bizarre. Qu'elle est atypique, en fait, vraiment pour cette île. Elle est vraiment, elle est vraiment hard. Et en fait, si vous, il y avait une histoire un jour sur le massacre de Gel. Après, je sais pas si elle était vraie. Il racontait qu'il était seul sur une île et que, en fait, il marchait sur une île avant d'être enchaîné, hein, d'accord? Et du coup, ça me fait penser un peu à cette île-là. Vous voyez, elle est vraiment atypique et immense. Il y a tout vraiment sur cette île, hein. Il y a tous les temps, il y a tous les... Très joli. L'eau, elle est turquoise et tout. Voilà. Et peut-être, waouh, peut-être que c'est ça en fait, peut-être que c'est cette île. Et en fait, quand j'ai tapé, euh,
J'ai tapé un truc, j'ai tapé dégel. Dégel. Il y a écrit toilette dégel. Voilà. Vous imaginez. Enfin bref. Allahu a'lam, hein, d'accord. Et du coup, ouais, ça m'a fait penser vraiment à cette île. Et je me suis dit peut-être que c'est l'île de Dajjal et c'est l'île de Tamim ad-Dari, en fait, hein. D'accord. Après, Allahu a'lam, hein, d'accord, comme d'habitude, hein, ne jamais. Ah, c'est quoi ça bloque quand je vais au Yémen? Mais bref, Allahu a'lam. Et voilà. Du coup, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire bugger le truc. Voilà, c'est bon, il m'a mis en 3D. Voilà. Euh, du coup, voilà. Je trouve ça super intéressant de voir que cette île pourrait être Socotra. Parce que vraiment, et en plus, il faudrait voir s'il y a des grottes. Attendez, on va voir grotte. Parce qu'il était enfermé dans une grotte. Grotte, grotte, grotte. Mais non, grotte. Après, ils mettent en France et tout. Grotte Socotra. Socotra. Ah, voilà. Exclusive tour, non, il n'y a pas. Mais il doit y avoir des grottes. Attendez. Alors, les grottes, en général, c'est grâce à l'eau. D'accord. C'est l'eau qui creuse les grottes. Peut-être là. Donc là, c'est les montagnes. Alors, les montagnes, peut-être les grottes au milieu. Ah, la mer, peut-être la mer. C'est vrai ils étaient échoués. Ils se sont échoués. Donc, c'était peut-être proche de la mer. On va essayer de faire tout le tour de la mer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins. Allez, c'est parti. Donc, la mer, la mer. Ah, c'est difficile, hein, mais. Moi, après, je pense pas que ce soit sur des plaines comme ça. Parce que, à mon avis, c'est la face nord. Parce qu'ils se sont échoués. Après, là, peut-être qu'ils sont allés au sud d'abord. Peut-être qu'il y a aussi, en fait, faut savoir qu'il y avait aussi du commerce sur la côte, sur cette côte-là, de l'Afrique. D'accord? Attendez, on va remettre ça bien comme il faut. L'Afrique, ouais, il y avait du commerce un petit peu sur cette côte, hein. Dar es Salaam, il y avait. Peut-être c'était un peu tôt pour que Dar es Salaam soit développé, mais il y avait déjà un petit peu de commerce. D'accord? Euh, donc, peut-être ça peut même être les Seychelles, hein, d'accord? C'est très loin. Parce qu'il a dit que la personne, elle était échouée pendant 40 jours. Tamim Madari, il a dérivé pendant 40 jours. Et pour qu'il ait retrouvé son chemin, ça veut dire il a vraiment, il était pas très loin parce que sinon il n'aurait pas trouvé son chemin. Voilà, Allahu a'lam, hein, après. Et du coup, là, si on regarde bien, ben, du coup, alors est-ce qu'il y a des grottes sur ce côté? Faire vite fait. Ah, peut-être. Ah, ça paraît bien être comme ça. Des petits trous comme ça, là, une petite grotte, là, il y a des rivières en plus. Donc il suffit qu'il y ait une grotte qui soit creusée par l'eau. Et ça fait une grotte, hein, en fait. C'est très simple. Là, ouais, même, c'est pas mal, là, les falaises comme ça. Je sais pas si c'est une photo, on peut le voir en photo, là, ou non. Attendez. Hôtel de ville. Hôtel de ville, est-ce qu'il monte de l'autre côté? Ouais, non. Lui, il n'y a pas. D'accord. Parce qu'il y a des habitants aujourd'hui, du coup. Mais à l'époque, peut-être qu'il n'y en avait pas. Ah, c'est joli. Mais c'est trop joli. Ouais, non. Ah, on dirait les photos qu'ils mettent sur Windows XP à l'ancienne. Bon, et des images qui sont pas très catholiques. Bon, je vais arrêter de regarder ça. Ça fait bizarre. Euh, ouais, c'est pas. Ouais, ça peut être là, des petites grottes là. Ah, il y a une grotte là, non? C'est une grotte? Bref. En tout cas, c'est bien stylé. Là, c'est bien pour prendre des photos bizarres. Voilà. Ça, on le sait maintenant. Et du coup, voilà. Et c'est soit cette île, et ou sinon, vous avez les autres îles qui sont. Sinon, ça peut pas être genre très très loin. Ça peut pas être genre les États-Unis ou un truc comme ça. C'est 40 jours. 40 jours, vous pouvez pas aller super loin, même si le bateau il va à 200 km/h. Enfin, c'est impossible qu'il aille à 200, sinon il serait éclaté le bateau. Il a juste dérivé pendant 40 jours. Donc après, s'il était parti par exemple à l'île de Ceylan, il a pu dériver, d'accord? En arrière, c'est-à-dire vers Socotra.
D'accord? Ou peut-être qu'il est revenu ça, il faudrait savoir d'où il venait en fait. Si dans la dans la hadith, pardon, il est dit d'où il venait, on pourrait savoir où il allait et comment il a dérivé. Du coup, ouais, Socotra serait pas mal. Sinon, vous avez les petites îles là, comme ça, qui sont à côté. Ouh là là, ça c'est intéressant ça. Allah wa alam, c'est pas mal ça. Petites îles comme ça, petite caverne. Ça va tourner. Ah, voilà, ouais, c'est pas mal. Du coup, on va aller voir cette île. Ok, non, c'est pas celle-ci. Elle est pas très. Elle est pas très. Ok, non, c'est pas celle-ci. Il y a celle-ci. L'autre île est pas mal parce qu'il y a beaucoup de grottes en fait. Il y a l'espace pour une grotte. Waouh. Ok. Et là, il y a une petite montagne, donc il y a toujours une possibilité d'avoir une grotte. Mais voilà. Du coup, petite expédition qui se termine. Je vais vous laisser, sinon ça va faire trop long pour la vidéo. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Du coup. Euh, on se retrouve pour une autre partie dans pas très longtemps. Je vais enchaîner un petit peu l'Arabie, comme ça on va faire toute l'Arabie, tous les lieux un peu importants de l'Arabie, tous les lieux qui méritent qu'on s'y attarde. Et après on verra vraiment d'autres lieux très, comment dire, un peu moins importants plus tard, beaucoup plus tard. Mais d'abord on fera l'Arabie.